Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les personnes qui vont dire aux autres, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ci, toi tu dois faire tout ça, toi tu dois faire ça, mais ils le font pas. Comme en général, par exemple, la plupart des gens dans la rue, vas-y tout ça, ils disent qu'ils croient que le sexe c'est mal. Les jeunes, genre les filles de banlieue, tout ça, machin. Mais pourquoi ils le font? S'ils savent que eux ils pensent que c'est mal, par exemple, tout ça, ou voler un portable, tout ça, pourquoi ils le font? N'est-ce pas? Après, ils vont te dire, toi t'es croyant. Toi, t'es croyant et toi, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, toi, t'es croyant déjà. Donc déjà, si eux savent ce qui est bien, ce qui est mal, pourquoi ils le font? Pourquoi ils s'attendent pas- C'est comme si une partie des gens sur la Terre ils devraient suivre des lois, des règles et tout ça, et les autres ne doivent pas suivre des règles. Tout le monde a une conscience. Tout le monde sait ce qui est bien et mal. Tout le monde sait ce qui est les 10 commandements. C'est dans la conscience, le bien et le mal, qu'on n'a jamais lu la Bible ou qu'on l'ait lu. On sait très bien dans le cerveau si ce qui est bien et ce qui est mal, c'est déjà direct. Donc les gens qui sont pas religieux, ils se disent de pouvoir s'excuser de ne pas suivre tel dogme, tel truc comme ça, alors que la Bible nous dit que même les athées seront jugés exactement comme un croyant. Et là, le sujet c'est ça, c'est que les gens ils vont s'excuser de dire regarde les croyants ils font ci, les croyants ils font ça. Les croyants regardent le pape il fait ci, le pape il fait ça. Déjà le pape l'Église catholique n'est pas de Dieu, c'est satanique qui a dans la parole de Dieu. Mais les gens ils disent regarde, lui il est croyant, et il fait ci, il fait ça. Donc moi, je veux pas être croyant. Donc déjà, la personne, déjà, elle sait ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'elle a vu qu'un croyant doit faire quelque chose et ne doit pas faire autre chose. Ou alors s'il a des omissions, des choses qu'il ne fait pas, qu'il doit faire, donc il est coupable. Donc cette personne sait très bien ce qui est bien, ce qui est mal. En quoi elle n'est pas responsable, autant que la personne qui croit à faire le bien ou à faire le mal. Hein, ça, c'est important. C'est que toute personne sur la terre, elle sait ce qui est bien, elle sait ce qui est mal. Et une personne va dire oui, regarde, lui il est croyant, il fait ci. Lui, le croyant fait ça, donc moi je veux pas devenir croyant, etc. Non. Ça veut dire que si la personne, elle sait ce qui est bien, elle sait ce qui est mal, eh bien elle est aussi coupable que l'autre personne car elle connaît le bien, elle connaît le mal, elle a vu que le croyant fait ci ou il fait ça, et donc, comme elle sait ce qui est bien, ce qui est mal, donc elle est autant responsable que la personne qui est croyante, qui se dit croyant. Il faut savoir que la profession d'une chose n'est rien du tout. Moi, je professe être adventiste du septième jour. L'autre, il professe être catholique. L'autre, il professe être musulman. L'autre, il professe être athée. C'est lui, il dit, c'est tout. Mais ça veut dire que la personne, tout être humain sur la terre, sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il y en a qui savent mieux ce qui est bien quand ils passent du temps dans la Bible. Et ceux qui passent pas beaucoup de temps dans la Bible, ils en savent un peu moins que les autres. Mais en général, les grandes lignes de bien et de mal, faire du bien aux autres, aimer son prochain, c'est biblique. Ça le voit clairement. Et donc, la personne a dit, oh, regarde, lui, il est croyant, il fait ci, il fait ça, donc moi, j'ai pas envie d'être croyant parce qu'il regarde les hypocrites. Déjà, c'est comme si la personne qui est croyante, elle devrait faire toujours le bien. Néanmoins, où est-ce qu'il y a écrit dans la Bible qu'un croyant fait toujours le bien? Ça, c'est important parce que beaucoup de gens, ils vont pas croire en Dieu à cause de ça, parce qu'ils disent, regarde, le croyant, il fait ci. Bien sûr, la Bible nous dit que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les croyants, du premier au dernier, le pape, les pasteurs, les prêtres catholiques, tous, ils sont totalement corrompus des pieds à la tête. Donc déjà, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est ça, c'est qu'une personne n'est pas votre exemple. L'exemple, c'est Jésus-Christ qui est dans la parole de Dieu. Et après, si vous regardez aux croyants pour vous excuser de croire en Dieu, au jugement de Dieu, si vous dites ça au jugement de Dieu, Dieu, je n'ai pas cru en toi car le croyant faisait des choses qui ne sont pas bien. Donc Dieu va vous demander, mais où est-ce que tu as vu dans la Bible comme quoi les croyants devraient faire toujours du bien? Si c'était le cas, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Et donc c'est une mauvaise excuse, c'est n'importe quoi. C'est comme les gens ils voient des policiers corrompus, donc ils vont suivre les lois parce que les gens, quelques-uns qui sont corrompus. Non, qui sont corrompus ou pas, il faut suivre les lois, non pas pour le salut, mais juste parce que Dieu nous dit de suivre les lois humaines. Mais c'est pas pour ça qu'on va être sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des lois beaucoup plus importantes, beaucoup plus puissantes. Dans le monde, il n'y a pas des lois comme quoi ne pas mentir. Néanmoins, la Bible nous dit que quelqu'un qui ment, il n'ira jamais au paradis. Et comme ce n'est pas interdit sur la terre de mentir la plupart du temps, donc les gens ils sont totalement mis à faire du mensonge.
Et ça, c'est un point important parce que la plupart des gens disent, regarde, moi je ne vais pas croire parce que lui il fait ci, lui il fait ça. Mais bien sûr, il fait ça, c'est un être humain. La seule différence entre lui et toi, c'est que lui, il a dit je suis chrétien, et toi tu as dit tu n'es pas chrétienne, c'est tout. C'est-à-dire que c'est la même chose entre la personne et le pasteur. Vous êtes deux personnes qui sont responsables de la même manière de faire le bien et de rejeter le mal dans la vie. L'autre personne qui se dit chrétienne et toi qui ne dis pas chrétien, vous serez jugés de la même manière, les deux. Et le regarder à lui, ça sert à quoi? Parce qu'il est un être humain comme toi, il est né comme toi, il mange la nourriture comme toi, il va se laver comme toi, il va faire caca comme toi, il va faire pipi comme toi, il se lave les dents comme toi, etc. C'est pareil, c'est un être humain exactement comme toi. Il n'y a pas de différence. Il n'est pas plus responsable que toi de faire le bien, même s'il se dit être chrétien. Ça n'a rien à voir. Dieu va juger tout le monde par leur conscience. Et tout le monde sait ce qui est bien, ce qui est mal, et ils sont responsables de faire le bien et de rejeter le mal. Qu'ils soient athées, qu'ils ne soient pas athées, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas aucune différence, parce que Dieu a donné une conscience à tout le monde. La Bible de la conscience est dans tous les cerveaux humains, qu'on soit athée, qu'on ne soit pas athée. Le Saint-Esprit touche les cœurs de tout le monde sur la terre pour dire suis la voix de Dieu, suis la voix de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs de tout le monde. Et si quelqu'un rejette cette voix, eh ben il rejette Dieu et donc il n'aura aucune excuse non plus. Donc voir que quelqu'un, regarde le pape il fait ci ou le pasteur il fait ça, non, et ben ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il y a pas de, il y a d'hommes dans la Bible, il y a très peu de personnes dans la Bible qui n'ont pas fait du mal. Abraham, il a dit ma sœur, ma femme c'est ma sœur, il a menti. Abraham, il avait une femme, mais il a couché avec sa servante. Il a eu des bébés avec elle et tout. Moïse, le plus grand de la Bible, le plus humble, il a pris un bâton sur moi, il a tapé sur une personne, il a tapé tellement qu'il a tué une personne. Moïse, il a dit à tout le peuple qui est devant lui, 1 million de gens, vous savez quoi? Je vais taper ce rocher et par ma puissance à moi, de l'eau va sortir par ma puissance à moi. Il a pris sa gloire à lui, qui devait revenir à Dieu. Le roi David, un des plus grands chefs de la Bible, il a vu une femme toute nue, il savait qu'elle était mariée, parce que le monsieur l'a dit, son serviteur il a dit, mais c'est Bathsheba, la femme d'Uria. David entendait qu'elle était mariée et quand même elle l'a appelé pour qu'elle couche avec lui. Les grands de la Bible. Et il l'a fait tuer en plus. C'est le plus grand de la Bible, frères et sœurs. On peut continuer comme ça, il y a beaucoup d'exemples. Et donc ça prouve qu'il ne faut pas suivre l'homme, que l'homme a toujours des défauts, des faiblesses et des forces. Mais c'est celui qui continue à suivre Dieu jusqu'à la fin qui persévère. Et pour les athées, dire moi je vois celui il fait ci, lui il fait ça, ça n'a rien à voir. Parce que juste dire chrétien, ça veut rien dire. Il dit que le diable croit en Dieu, il crie dans la parole de Dieu, mais il tremble. Ça veut dire qu'il croit en Dieu avec la foi qu'il va suivre Dieu. Mais il croit en Dieu parce qu'il a vécu devant Dieu pendant des millions d'années. Le diable ne peut que croire en Dieu. Donc cet argument de dire que moi je m'exemple de croire en Dieu parce que les gens ils font ci, ils font ça. Non. Ça, ce serait supposé comme quoi, dans un livre, quelque part, il y aurait écrit que les gens, dès qu'on croit en Dieu, par exemple, moi je crois pas en Dieu, mais dès que je crois en Dieu, je dis hop, je crois en Dieu, ça y est, je fais plus de mal. Non. C'est pas parce que je commence à croire en Dieu que je fais plus de mal. Au contraire, c'est le chemin du lavage du cœur, de la sanctification est commencé. Et toute la vie, un chrétien, il est sanctifié. C'est pas parce qu'il dit Jésus qu'il est propre et net. Le chrétien, quand il dit j'accepte Jésus, Dieu commence à le nettoyer. Année après année, après année, après année, il commence à nettoyer toute la vie, il le nettoie, il le sanctifie pour arriver au jour de la mort, être prêt pour aller au paradis. Il y a la justification, je crois en Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il y a la sanctification qui est toute la vie, Dieu nous sanctifie, nous nettoie, nettoie, nettoie. Il enlève l'égoïsme, il enlève le mensonge, il enlève le vol, il enlève la fierté, l'arrogance, il enlève tout pour qu'on arrive au paradis prêt avec lui. Donc le fait de dire que quelqu'un, lui, il fait chrétien, il fait ça, ben c'est normal, il est en train d'être sanctifié. C'est normal qu'il y ait des moments de bas et des moments hauts dans la vie chrétienne, c'est toujours comme ça. Donc si vous croyez que c'était une excuse pour vous de dire, ben lui, parce que lui il fait ça, moi je ne vais pas croire en Dieu. Non. Vous avez la responsabilité personnelle. Déjà vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. Donc vous devez suivre ce qui est bien, ce qui est mal. C'est à vous de suivre ce qui est bien, ce qui est mal, quoi que fassent les gens autour. Et si vous savez si bien ce qui est le bien, ce qui est le mal, donc donnez l'exemple aux autres.